Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions découvrir toute la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « Dans le jardin ». La référence biblique se trouve au livre de Genèse, chapitre 3, les versets 9 à 19. Genèse 3, versets 9 à 19. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi, avides, mais aussi vides. Mais nous avons la certitude que le Saint-Esprit nous remplira et nous permettra de découvrir la vérité. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous débutons un thème qui s'intitule « La demeure de Dieu ». Nous avons vu comment l'Éternel fera la déclaration que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est impur soit encore impur, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce sera donc un peu avant la venue de Jésus. Mais que s'est-il passé? Je rappelle que cette série est réalisée spécialement pour celles et ceux qui s'approchent de la Bible et qui ne connaissent pas encore vraiment l'histoire de l'humanité. Dieu avait créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e, et tu trouves cela dans le livre de Genèse, chapitre 1er, et il acheva donc la création, on dira dans Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Il donna un ordre à l'homme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, en ajoutant que le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ennemi de l'homme, qu'on appelle communément Satan, qui avait un rêve, c'est-à-dire supplanter Dieu, il s'est révolté. Et en fait, c'est le thème que nous verrons après celui de la demeure de Dieu. Il incita Ève et Adam à violer la loi de Dieu. Et c'est ainsi écrit dans le cahier, Romains 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Pendant que tu écris Romains chapitre 5, verset 12, je te le cite. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. À partir de l'acte d'Ève et d'Adam, le péché ou encore la transgression de la loi fit son apparition et les humains devinrent mortels. Que se passe-t-il? Très important pour toi de porter attention à ce que je dis là maintenant. Le même jour, pas le lendemain ou la semaine suivante, Dieu est descendu dans le jardin. Important. Si aujourd'hui tu écoutes cet audio, c'est parce que quelqu'un t'en a parlé ou t'a fait part de l'existence de quelle est la réponse pour une interrogation 2. Dieu est parti à la recherche d'Ève et Adam. Dieu part toujours à la recherche des humains parce qu'il les aime. Et qu'a-t-il dit à Ève et Adam? Nous prenons maintenant la Bible dans Genèse chapitre 3. Et nous lisons les versets 9 à 19. Je ferai des commentaires en chemin, comme d'habitude. Mais si.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Intéressant. Est-ce que Dieu savait qu'ils avaient mangé le fruit? Oui, il le savait. Mais dans leur rapport avec l'homme, il part d'un principe. Il cherche à l'aider à comprendre pourquoi il a fait cela. Et je dirais même, il va faire l'autopsie de la situation. As-tu mangé? Dieu sait. Mais il veut que l'homme exprime, dise, car en disant, il a pris conscience. Il a mesuré le pour et le contre et il réalise les conséquences de ses actes. Et nous continuons au verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » On s'arrête ici. As-tu mangé le fruit de l'arbre? Quelle est la réponse? Oui, j'ai mangé. Mais alors il va interpeller Dieu en disant que la femme que tu as, sous-entendu, si tu n'avais pas mis cette femme-là à mes côtés, je n'aurais pas mangé du fruit. Nous comprenons pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes et d'hommes ont tendance à chercher à se dédouaner et à rendre les autres responsables. Dieu a entendu. Mais il pourrait dire à Adam, la femme t'a proposé, mais tu étais libre d'accepter ou pas. Il n'a pas tenu ce langage. Qu'a-t-il fait? Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La réponse de la femme est sincère, honnête. Elle ne passe pas par quatre chemins. Elle reconnaît qu'elle a été trompée, dupée. Elle reconnaît que l'ennemi a utilisé un stratagème, lequel, je t'explique. Jusqu'à présent, il mangeait des fruits du jardin. C'était délicieux, la sapotille, un goût exquis, la poire, pêche, etc. Mais quand ils ont mangé presque tous les fruits du jardin et en passant près de cet arbre, le voyant, il se posait une question, mais quel goût a-t-il ce fruit? Mais le diable, lui, était campé et il résidait dans l'arbre parce qu'il savait que c'était là qu'il pouvait les tenter et les faire chuter. Il attendait. Il observait leurs regards. Il écoutait leurs échanges. Et il a attendu le moment propice pour prendre le fruit, le consommer et appeler Ève. Ève, Ève, je suis là. Ève, surprise, elle entend quelqu'un l'appeler. Aucun animal ne parle. Elle s'approche de l'arbre, elle le voit manger et il lui raconte des histoires et elle voit surtout qu'il mange le fruit, il ne meurt pas et qu'il parle. Et à travers son discours, il arrive à la séduire, à la détourner. Elle mange le fruit parce qu'il a promis qu'elle serait comme Dieu. Exactement le rêve du diable qui voulait être comme Dieu. Elle en mange. Et son époux qui était près d'elle, qui ne voulait pas la perdre, il en mange aussi. Et voici les deux qui réalisent qu'ils ont fait ce qui est mal, le contraire de ce que Dieu avait donné. J'ai été séduite. Nous lisons verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, » note qu'il parle avec Adam, il parle avec Ève, mais avec le serpent, il ne parle pas. Pourquoi? Parce que le serpent ne parle pas. Normalement. Le diable a parlé à travers le serpent, mais là, il n'est plus là. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs.
Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et les désirs, oui, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Depuis ce moment, les hommes sont devenus mortels. Et la Bible t'indique que lorsqu'une personne meurt, elle retourne à la terre, elle ne va nulle part ailleurs. Si d'aventure des gens te disent que tu vas quelque part, sache que c'est un mensonge, parce que Dieu déclara, tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Si d'aventure tu as une question, tu as mes coordonnées. Notre prochaine étude s'intitule Abraham vit 3 hommes. La référence se trouve au livre de Genèse, chapitre 18, les versets 1 à 5. C'est là notre prochaine étude. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci encore pour la parole. Aujourd'hui, plusieurs découvrent les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, le même ennemi souhaite nous inciter à agir comme du temps d'Ève et Adam. Seigneur, aide-nous à réfléchir et à analyser tout ce que nous faisons, nous t'en prions. Merci Saint-Esprit de nous aider à garder à l'esprit que l'homme est mortel et à sa mort, il retourne à la poussière. Cette grâce, nous te la réclamons, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.